Regardez Quotidien, ce soir on va parler d'amour, du temps qui passe, de la France d'aujourd'hui, d'intimité et de politique. Et on va faire tout ça avec un écrivain connecté à son époque. Voici Nicolas Mathieu. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Nicolas Mathieu, bienvenue. Voici une partie de l'équipe et voici le public. Nicolas Mathieu, 45 ans, né à Épinal dans les Vosges. Auteur à succès, prix Goncourt en 2018 pour votre second roman, Leurs enfants après eux, on voit la couverture. Gros succès aussi pour Connemara, star d'Instagram, avec des posts qui font beaucoup parler et qui vont du LOL à l'intime, des retraites à McEnroe. Vous publiez donc ce nouveau livre, Le ciel ouvert, toujours chez Actes Sud, dont on va parler dans un instant. Un écrivain sur un plateau de télévision et une heure de grande écoute avec du public. C'est pile ou face, ça passe ou ça casse. Est-ce que vous aimez ça ou est-ce que vous vous méfiez de ça ? Mais ça met à l'aise, votre petite introduction. Vous aimez ça ? C'est rare que j'intervienne dans des émissions avec du public. C'est un peu intimidant et c'est difficile de régler sa parole au bon endroit quand on parle largement de choses qui sont si intimes. D'accord, vous êtes intimidant. Voici l'objet. Un livre hybride, des fragments, des dessins, que l'on voit par exemple ici, signé Aline Zalco, une histoire d'amour racontée en post-Instagram, à l'origine des messages destinés à une femme qui n'était pas libre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet ? Je le montre pendant ce temps. Initialement, il n'y a pas vraiment de projet. Il y a la vie qui se déroule, qui m'affecte, qui me passe au travers. Et puis comme je suis fait comme ça, peut-être parce que je suis écrivain, ça exige des mots pour se formuler, des textes pour le dire, des phrases pour essayer de rendre praticables des choses peut-être qui excèdent ma force. Et à force que ces textes s'empilent, ça finit par raconter une histoire, par dire quelque chose, à la fois sur l'amour en général, sur le temps qui passe, sur les choses qui nous touchent. Et il y a un passage de l'intime au collectif, du lyrique au politique. Et ce livre, il fonctionne sur cet axe-là. Oui. Vous dites qu'autrefois, vous auriez écrit de longues lettres. Est-ce que vous pouvez lire un extrait ? Il est surligné ici, enfin on l'est encadré ici. C'est page 20, c'est au début du livre. Autrefois, nous aurions écrit de longues lettres. Nous aurions mieux trié nos souvenirs, ce que nous voulions taire ou dire. Et plus tard, nous aurions relu ces pauvres morceaux de papier, assis au bord du lit, en souriant comme des vieillards. Mais tout va vite désormais. Chaque message est un fou rire, un coup de griffe, un remords. Nous adressons des lames de rasoir dans l'épaisseur numérique. Elles font leur vilaine besogne égoïste. Elles disent « Pense à moi, écoute-moi, j'existe, ne m'oublie pas. » Elles disent « Je suis seule et je vais te blesser. » Elles sont des rides ajoutées à nos visages, de vaines blessures. Il faudrait plus de temps. Il faudrait la mer et abolir les distances. Il faudrait oser des silences. C'est le grand bain, hein, tout de suite. Oui, tout de suite, c'est le grand bain. Mais c'est bien. Écoutez, oui, il faut y aller. Ensuite, vous allez aller danser sur la scène. J'ai grand hâte. Oui. Vous dites à la fin, il fallait bien un livre, c'est-à-dire le seul objet qui sauve. Oui, parce que le Instagram, c'est un robinet. Les textes se succèdent et se poussent l'un l'autre. Il ne reste pas. Enfin, il reste, mais pas de la même manière. Mais c'est un fil, c'est-à-dire qu'à la fin, les choses s'empilent et on oublie les premières choses. Avec un livre, ça permet non seulement de les conserver, mais aussi de les ordonner, de les organiser, de produire quelque chose qui est conçu globalement, avec des effets d'écho, de sens. Et à la fin, ça finit par raconter presque une histoire. Et ça guide aussi la lecture, c'est-à-dire que ça produit des affects singuliers parce qu'il y a un début, un milieu, une fin et un ordre particulier. Quel rapport vous avez justement avec Insta ? Est-ce que c'est le rapport d'un drogué avec sa cam ? Ouais, un peu, ouais. Vous l'utilisez tous les jours, toutes les heures ? Ouais. Toutes les demi-heures ? Toute la journée, en tout cas. Après, je ne saurais pas dire combien d'heures je passe sur les réseaux sociaux. Combien de temps vous pouvez tenir sans Insta ? Sans aller voir, sans faire comme ça.
Si je suis sur une île en Grèce, je peux tenir longtemps. Si je suis Dans tout un seul, transport, par exemple. Dans un train. bah là, je ne peux pas du tout m'en passer. Là. Vous passez toute la durée du trajet sur Insta. Ça peut m'arriver, ouais. Après, je parle avec beaucoup de gens autour de moi, certains qui ont des professions intellectuelles éminentes et qui devraient lire beaucoup et écrire encore davantage, et qui sont aussi happés par ça. Je pense que c'est une drogue qui est très répandue, dont on se défend comme on peut, et c'est aussi un cloaque, c'est-à-dire une forme d'égout où le pire afflue. Et Donc il y a vous restez 3 heures dans un cloaque. Ah ouais. Comment vous l'expliquez? Bah, comment vous expliquer qu'un alcoolique boive, qu'un fumeur fume, qu'un addict au sexe aille dans une backroom? C'est comme ça, c'est la vie. Quoi. Oui, c'est à ce niveau-là. Non, peut-être pas quand même. Déjà parce que c'est beaucoup moins risqué et beaucoup moins cher. Mais en tout cas, oui, c'est des petits dispositifs. Je dis vraiment des choses rebattues, mais c'est des dispositifs qui produisent du plaisir, des gratifications, et qui nous accrochent. Les algorithmes sont faits pour ça, pour accrocher notre attention. Vous êtes accro au like. Plutôt les reels ou les posts? Non, pas forcément les likes, parce qu'il y a des choses que je poste, mais il y a encore davantage des choses que je regarde. Je veux dire, qui de nous, à 2h du matin, s'est pas retrouvé en train de se scroller et de regarder des petits chats, des vannes et des accidents de voiture? Enfin, c'est ça, Internet. Sur l'amour, vous dites « Je ne crois plus aux sensations fortes, à l'ivresse du début, mal au ventre et les mains moites ». À quoi vous croyez, du coup, aujourd'hui? Ça, c'est un texte qui veut dire quelque chose de particulier. Je pense que notre civilisation, on surévalue et on fétichise l'amour fou. Et vous savez, chez les anciens, il y avait une distinction entre éros, l'amour passionnel, souvent l'amour destructeur, et agapé, l'amour construit, celui peut-être qui fonctionne à bas bruit, qui consiste à prendre soin de l'autre, à amener les enfants à l'école, à aller à la déchetterie, à faire des courses. Mais c'est de l'amour aussi. Et il n'est pas d'une nature moins noble. Et je ne sais pas si vous voyez ce film Two Lovers avec Joaquin Phoenix. De James Gray. Ouais, qui raconte ça. Et, le personnage principal est pris entre deux histoires, l'une qui est passionnelle, avec Gwyneth Paltrow, et puis une autre qui est plus réfléchie, mais peut-être plus profonde. Et pour une fois, le film tranche en faveur d'agapé et pas en faveur d'éros. Et je pense qu'on devrait se poser ces questions-là. Peut-être que c'est pas la vitesse qui compte, peut-être que c'est la durée. Et vous faites la différence entre l'amour à 20 ans et l'amour à 40 ans? Ah bah oui, et puis même l'amour à 15. Et l'amour à 15. Donc c'est quoi la différence entre 20 et 40? On gagne, Inch'Allah, on gagne un peu d'expérience. Et peut-être on devient un peu moins naïf. Et puis c'est des intensités et des peines et des joies différentes. Aimer à 15 ans, c'est une chose effroyable et magnifique. Aimer à 40, c'en est une autre. On est riche de nos hématomes et de nos casseroles aussi. Et ça change la donne. Donc c'est mieux? Oh, je ne crois pas que ce soit la question. C'est différent. C'est différent, c'est pas la question. Ouais, c'est comme. mieux ou pas. Est-ce que c'est mieux d'être jeune ou de ne plus l'être? Non. Ce qui est important, c'est d'être vivant. C'est mieux d'être jeune, non? Comment? C'est mieux d'être jeune, non, quand même? Vous regardez votre émission peut-être, mais. Pas spécialement. Mais non, sinon non. Non? Non, je pense que on a. L'expérience qu'on acquiert et la stratification de vie qui se produit en nous fait accéder à des vérités plus profondes sur l'existence. C'est comme si vous accédiez à des dimensions nouvelles. On passe de la 2D à la 3D, je crois vraiment. Quand on vieillit? Ouais. Ok. Mais réjouissez-vous, c'est plutôt... Ouais, non, c'est cool la 3D, c'est cool.